Le cœur d'Alexandre battait comme un tambour de guerre dans la salle d'attente impeccablement climatisée du siège de Lumière Tech. À Paris. Il ajusta sa cravate pour la 10e fois, ignorant le regard compatissant de la réceptionniste. Quand la porte s'ouvrit sur un fantôme du passé, Julien. Plus mature, plus imposant dans son costume sur mesure, mais avec ses yeux noisettes qui le transpercèrent comme une lame. 10 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière nuit volée sous les étoiles de Montmartre. Et voilà que le destin, cruel et ironique, les remettait face à face l'un. Recruteur triomphant, l'autre. Candidat désespéré. Ignorant encore que cette entrevue allait raviver les braises d'un amour qu'ils avaient cru éteint à jamais. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets enfouis avait toujours été le théâtre de leur joie et de leurs tourments. Alexandre, originaire de Lyon mais transplanté dans la capitale pour ses études en informatique, avait découvert le forum Arc-en-Ciel nocturne par hasard. Une nuit d'insomnie où la solitude l'étouffait comme un étau. À 22 ans, il était ce garçon timide aux cheveux châtains en bataille, aux yeux verts hantés par le poids d'une famille conservatrice qui feignait l'ignorance de ses inclinaisons. Julien. Lui, 21 ans, fils d'un boulanger marseillais exilé à la butte pour ses rêves d'artiste, avait atterri sur le même fil de discussion avec une audace qui masquait ses propres failles, un coming out forcé trop tôt. Une mère aimante mais un père absent qu'il avait rejeté comme un fruit pourri. Leur première connexion fut un éclair dans la nuit numérique. Ton pseudo ? Étoile filante. Me fait penser à ces météores qu'on rate toujours. Tapa Julien. Son avatar un sourire espiègle sous un chapeau fedora. Alexandre. Sous le nom Ombre silencieuse. Hésita. Les doigts tremblants sur le clavier de son ordinateur portable usé. Avant de répondre, peut-être que cette fois, on n'en rate pas une. Les messages s'enchaînèrent comme une valse effrénée, confessions chuchotées sur l'enfance volée. Rires partagés sur les absurdités de la vie gay à Paris. Où les regards en coin dans le métro valaient tous les coming out du monde. Julien envoyait des photos volées de la scène au crépuscule. Alexandre des croquis maladroits de cafés imaginaires où ils se retrouveraient un jour. Bientôt, les mots virtuels se muèrent en appels vocaux. Des voix rauques et vulnérables qui brisaient les barrières. J'ai peur. Julien. Et si c'était juste un rêve qui s'efface au matin, murmura Alexandre une nuit. La voix étouffée par les larmes. Alors on le vivra éveillé. Ensemble. Viens à Paris. Je t'attends. Le rendez-vous fut fixé au pied du Sacré-Cœur. Un soir d'automne où les feuilles mortes dansaient comme des confettis mélancoliques. Quand Alexandre gravit les marches, le cœur en vrac, il le vit, Julien. Adossé à un lampadaire, un bouquet de marguerites sauvages à la main, pour l'innocence qu'on a perdue trop tôt. Dit-il en l'embrassant. Un baiser qui goûtait la liberté et le sel des larmes contenues. Leur amour fleurit comme une rose sauvage dans les ruelles de Montmartre. Ils se promenaient main dans la main, défiant les murmures des passants. Partageant des dîners improvisés dans des bistrots enfumés où le vin rouge coulait comme des promesses. Julien. Avec son humour caustique et sa passion pour la peinture, traînait Alexandre dans des ateliers clandestins où des artistes queer déversaient leur âme sur la toile. Alexandre, plus réservé, trouvait en lui un ancrage, tu es ma boussole dans cette ville labyrinthe. Lui confiait-il. Lové contre son torse musclé après l'amour. Sous les draps froissés d'un studio exigu. Mais l'idylle portait en elle les germes de la tragédie. La famille d'Alexandre
Ces Lyonnais catholiques aux valeurs figées comme la Saône en hiver. Appris la vérité par un oncle curieux qui avait fouillé son ordinateur. Les appels furieux pleuvaient, c'est une phase. Reviens à la raison. Tu déshonores notre nom. Alexandre. Déchiré. Confia tout à Julien lors d'une dispute orageuse sous la pluie battante de la place du Tertre. Je ne peux pas les perdre. Pas encore. Et toi? Toi. Tu mérites mieux qu'un lâche comme moi. Julien. Les poings serrés. Les yeux rougis. Hurla, lâche. C'est l'amour qui est lâche. S'il nous force à choisir. Ils se séparèrent cette nuit-là. Un adieu muet scellé par un dernier baiser amer. Julien disparaissant dans la nuit parisienne comme un fantôme. Les années suivantes furent un exil intérieur pour les deux hommes. Alexandre rentra à Lyon. Enterra son cœur sous des piles de codes et de diplômes. Grimpant les échelons d'une start-up anonyme jusqu'à ce que le Burnou le ramène à Paris. Ville de ses fantômes. Julien. Brisé, transforma sa douleur en ambition, il abandonna la peinture pour le monde impitoyable des affaires. Gravit les marches de Lumière Tech. Une firme tech florissante spécialisée en IA inclusive. Devenant recruteur en chef ironie du sort. Chassant les talents queer pour un monde qui les avait autrefois repoussés. 10 ans plus tard. Dans cette salle d'attente aseptisée. Le passé ressurgit comme un raz-de-marée. Julien. 41 ans maintenant. Cheveux poivre et sel. Une cicatrice discrète sur le sourcil d'une chute oubliée. Feuilletait le CV d'Alexandre sans le reconnaître d'abord. Alexandre Moreau. Lyon. Informatique avancée. Son cœur sauta un battement quand la porte s'ouvrit. Là, face à lui, un homme de 32 ans, toujours aussi svelte mais marqué par les rides fines au coin des yeux verts. Une assurance forgée dans la solitude. Bonjour. Monsieur. Alexandre Moreau. Pour l'entretien. Le silence s'étira. Chargé d'électricité statique. Julien posa son stylo. La gorge nouée. Assieds-toi. Alexandre. La voix trahit tout, ce timbre rauque. Inchangé. Qui avait murmuré des serments d'amour dans l'ombre. Alexandre leva les yeux. Et le monde s'effondra. Julien? Mon Dieu. C'est toi. Les mots se bousculèrent. Un torrent de souvenirs, les rires. Les caresses. La nuit où ils avaient pleuré ensemble sous les étoiles. Julien. Reprenant contenance. Ferma la porte à clé d'un geste machinal. 10 ans. Et te voilà. Candidat pour mon équipe. Le destin a un sens de l'humour tordu. N'est-ce pas? L'entretien devint une confession déguisée. Alexandre parla de ses projets. De son expertise en algorithmes éthiques pour protéger les communautés marginalisées, un écho à leurs rêves d'antan. Mais sous les questions techniques. Les regards s'accrochaient. Des silences lourds de non-dits. Pourquoi es-tu revenu à Paris? Demanda Julien. La voix basse. Presque un murmure. Alexandre hésita. Les mains tremblantes sur ses genoux. Pour guérir. Pour me rappeler qui j'étais avant de me cacher. Et toi? Tu as réussi. Recruteur chez Lumière Tech. Champion de l'inclusion. Je suis fier de toi. Même si ça fait mal de le dire après tout ce temps.
La tension culmina quand Julien, incapable de se retenir, se leva et s'approcha. Fier? Moi? Je suis en colère. Colère contre toi pour avoir fui. Contre moi pour ne pas t'avoir retenu. Mais surtout, en colère contre le temps qui nous a volé. Ses doigts effleurèrent l'épaule d'Alexandre. Un contact qui fit jaillir des étincelles. Alexandre se dressa, les yeux brillants. Je n'ai pas fui par lâcheté. J'ai fui pour survivre. Ma famille m'a renié. Julien. Ils m'ont traité de monstre. J'ai passé des années à reconstruire. À me pardonner. Et maintenant? Te voir là. Si proche. C'est comme si le passé me suppliait de le rattraper. Le baiser qui suivit fut un ouragan, urgent. Désespéré. Chargé de toutes les nuits solitaires et des regrets amers. Ils s'effondrèrent contre le bureau. Les CV éparpillés comme des feuilles mortes. Les lèvres se cherchant avec une faim vorace. Je t'aime encore. Haleta Julien contre sa peau. Toujours. C'était notre erreur de croire que l'amour s'efface. Mais la passion céda vite à la réalité, la porte verrouillée ne tiendrait pas éternellement. Et Lumière Tech n'était pas un refuge pour les romances d'entreprise. Ils se séparèrent à contre-cœur. Reprenant leur souffle. Les chemises froissées. L'emploi est à toi. Si tu le veux, dit Julien. Un sourire tremblant aux lèvres. Mais pas pour tes compétences pour nous. On recommence. Cette fois sans fuir. Alexandre. Les larmes aux yeux. Hocha la tête. Oui. Pour nous. Pourtant. Le destin n'en avait pas fini avec ses caprices. Quelques semaines plus tard. Alors qu'Alexandre intégrait l'équipe. Un scandale éclata, un collègue homophobe. Ancien rival de Julien. Diffusa des rumeurs sur leur passé. Menaçant de ruiner la réputation de Lumière Tech. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Transformant leur histoire en une saga nationale, l'amour interdit qui défie les boardrooms parisiens. Julien. Sous pression du conseil d'administration. Dut choisir, son poste ou leur vérité. Dans la tempête, Alexandre se tint ferme. Si on se cache encore, on perd tout. Affronte-les. Julien. Montre au monde que l'amour queer n'est pas un scandale, mais une force. Soutenu par une communauté en ligne qui avait grandi autour du vieux forum arc-en-ciel nocturne. Ils tinrent une conférence de presse émouvante. Main dans la main, racontant leur histoire sans phare, la joie, la douleur, la résilience. 10 ans nous ont séparés. Mais l'amour nous a ramenés plus forts. Déclara Julien. La voix ferme. Alexandre serrant sa main comme un serment. Le scandale se mua en triomphe. Lumière Tech devint un symbole d'inclusion. Et Julien fut promu. Tandis qu'Alexandre menait des projets innovants sur l'IA antidiscrimination. Leur amour, jadis fragile comme une flamme dans le vent, s'épanouit en un feu inextinguible. Ils achetèrent un appartement avec vue sur la Seine, où les nuits étaient remplies de rires et de projets voyages en Provence. Adoption future. Un avenir tissé de fils résilients. Un soir d'été, assis sur leur balcon, Julien leva son verre de vin. À nous, les survivants.
Alexandre sourit, les yeux pétillants. À l'amour qui recrute les âmes perdues. Et sous les étoiles de Paris. Ils s'embrassèrent. Sachant que le vrai entretien de la vie n'était pas une question de CV. Mais de cœurs qui se reconnaissent. Malgré le temps. Dans les jours qui suivirent leur réunion explosive. Alexandre et Julien naviguèrent les eaux troubles d'une reconnexion prudente. Paris. Avec ses boulevards bruissants et ses cafés intimes. Devint le témoin silencieux de leur redécouverte. Ils se rencontraient après les heures de bureau. Dans des coins discrets comme le jardin des Tuileries au crépuscule. Où les fontaines murmuraient des secrets complices. Raconte-moi ces 10 ans. Implorait Alexandre. Sa tête sur l'épaule de Julien. Tandis que le soleil se couchait en teintes orangées. Julien. La voix teinte de mélancolie. Dépeignait ses errances, les nuits blanches à peindre des toiles rageuses qu'il brûlait ensuite. Les relations éphémères qui n'étaient que des pansements sur une plaie ouverte. L'ascension professionnelle comme une armure contre la vulnérabilité. Alexandre. À son tour, ouvrait les vannes de son exil lyonnais. J'ai codé pour oublier. Chaque ligne de code était une brique dans le mur que je construisais autour de mon cœur. Mais la nuit, dans le silence de mon appartement vide, ton nom revenait comme un virus inéradicable. Leur conversation, entrecoupée de baisers volés, tissait un pont fragile sur l'abîme des ans. Julien. Avec sa fougue méditerranéenne héritée de Marseille. Insistait pour des gestes audacieux, un dîner aux chandelles dans un restaurant gay-friendly du Marais. Où il dansait collé serré sous les regards bienveillants. Alexandre. Plus mesuré. Tempéré, allons-y doucement. Je ne veux pas que ça s'effrite encore. Au bureau. La tension était palpable. Lumière tech. Niché dans un immeuble haussmannien rénové du 8e arrondissement. Bourdonné d'énergie innovante des développeurs queer codant des apps pour la santé mentale LGBTQ+. Des réunions où l'empathie primait sur l'efficacité brute. Alexandre excellait. Son expertise en cybersécurité protégeant les données sensibles des utilisateurs vulnérables. Julien. En observateur distant. Luttait contre l'envie de le toucher du regard lors des briefings. Un collègue. Marc. Un ingénieur jovial mais curieux. Remarqua les échanges complices. Ancienne connaissance, demanda-t-il un jour à Julien dans la machine à café. Plus que ça? Répondit Julien. Un sourire énigmatique aux lèvres. Ignorant que Marc. En réalité, nourrissait une rancune tenace depuis une promotion manquée. Les premières fissures apparurent lors d'un team building à Versailles. Sous les allées majestueuses du château. Alors que l'équipe jouait à des jeux icebreaker. Alexandre et Julien se retrouvèrent isolés près du Grand Canal. La lune se reflétait dans l'eau comme un miroir brisé. Et Julien, emporté par l'instant, attira Alexandre pour un baiser passionné. Mais un flash crépita dans l'ombre Marc. Téléphone en main, capturant l'instant pour un chantage futur. C'était risqué, murmura Alexandre. Le cœur battant. Mais les yeux brillants d'excitation. Risqué, mais vivant. C'est ça qu'on avait perdu. Leur intimité s'approfondit dans l'appartement temporaire de Julien. Un loft spacieux près de la Bastille avec des murs couverts de croquis inachevés. Là, nus et vulnérables, ils exploraient les corps changés par le temps, les cicatrices d'Alexandre d'une chute à vélo lors d'une crise de dépression.
Les tatouages discrets de Julien, un arc-en-ciel effacé sur l'épaule. Symbole d'un espoir ravivé. Ton corps raconte notre histoire. Souffla Julien, traçant du bout des doigts les lignes de son amant. L'amour physique se mêlait à l'émotionnel. Des nuits où les pleurs succédaient aux rires, purgeant les poisons accumulés. Pourtant, l'ombre de Marc grandissait. Il avait exhumé d'anciens postes du forum arc-en-ciel nocturne. Des confessions anonymes qui, juxtaposées aux photos récentes, dessinaient un portrait accablant. Je vais tout balancer, menaça-t-il Julien en privé, les yeux luisants de jalousie. Ton petit protégé va couler avec toi. Et Lumière Tech deviendra la risée des investisseurs conservateurs. Julien, le sang-froid, riposta, tu touches à lui. Tu touches à tout ce qu'on a bâti pour les nôtres. Réfléchis, Marc. L'homophobie n'est plus un atout en 2035. Alexandre, apprenant la menace par un message anonyme, fut dévasté. On arrête tout? Implora-t-il lors d'une confrontation nocturne. La pluie martelant les fenêtres comme un reproche. Je ne veux pas être la cause de ta chute. Julien, furieux, le plaqua contre le mur. Arrêter? C'est ça? Ta réponse éternelle? Non. Cette fois, on affronte. Ensemble. Leur étreinte, née de la colère, se transforma en une déclaration de guerre, contre les préjugés, contre le passé, contre la peur elle-même. La crise éclata lors d'une présentation majeure à l'équipe. Marc, feignant l'enthousiasme, projeta des slides sabotés des extraits de leur histoire intime. Titré « Le vrai visage de l'inclusion chez Lumière Tech ». Les murmures s'élevèrent comme un raz-de-marée. Les collègues choqués fixant Julien et Alexandre. Mais au lieu du chaos attendu, une solidarité inattendue surgit, une développeuse trans. Léa se leva la première. C'est du courage. Pas du scandale. Merci de nous rappeler pourquoi on est là. Bientôt. L'équipe entière applaudit. Marc isolé dans son venin. Julien, profitant du momentum, transforma la réunion en un plaidoyer vibrant. Cet amour, c'est notre force. 10 ans pour le retrouver. Et aujourd'hui, pour le protéger. Alexandre, à ses côtés, ajouta d'une voix ferme, on code pour la liberté. Pas pour la cacher. Marc fut licencié sur le champ. Et l'incident propulsa Lumière Tech en première ligne des médias progressistes. Dans l'après-coup, leur lien se solidifia. Ils adoptèrent un chien errant. Un bâtard joyeux nommé Étoile. Symbole de leur résilience. Les week-ends les menaient en escapade, un pique-nique aux Champs-Élysées. Des nuits à l'Opéra Garnier où Julien redécouvrait sa passion artistique à travers les ballets queer. Tu m'as recruté pour la vie? Pas juste pour un job. Confia Alexandre un soir. Enlacé sur le canapé. Julien rit doucement. Et toi? Tu m'as rappelé que l'amour n'est pas une interview, c'est un engagement éternel. Mais les ombres persistaient. La famille d'Alexandre, alertée par les articles, tenta un rapprochement maladroit, une lettre froide de sa mère. Nous prions pour ton salut. Alexandre, avec le soutien de Julien, répondit par une vidéo émouvante.
invitant à un dîner à Paris. Le repas fut tendu, les silences pesants. Mais un geste, la main de sa sœur sur la sienne fissura le mur. On avance. Pas en oubliant, mais en pardonnant, dit-il plus tard à Julien. Les yeux humides. Leur histoire inspira un podcast viral. Amour numérique. Où ils partageaient anonymement au début, puis ouvertement. Des milliers de voix queer les contactèrent. Des histoires miroirs de la leur, rencontres en ligne devenues légendes. Julien, promu directeur de l'inclusion, lança un programme de mentorat pour jeunes talents LGBTQ+ en tech. Un automne pluvieux. 10 ans jour pour jour après leur premier baiser. Ils se marièrent civilement dans une petite mairie du Marais, entourés d'amis et d'étoiles en nœuds papillons. À nous, les garçons du forum. Tos stérile. Vert tintant sous les rires. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, illuminait Paris comme une nouvelle étoile. La lune de miel fut un voyage improvisé en Provence, berceau des racines de Julien. Ils louèrent une masse isolée près d'Aix-en-Provence, où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet sous le soleil implacable. Là, loin des écrans et des deadlines, ils se réinventèrent. Julien reprit le pinceau, peignant des portraits d'Alexandre baignés de lumière dorée, mon muse éternelle. Murmurait-il, les doigts tachés de peinture. Alexandre, libéré, programma des algorithmes poétiques. Des poèmes générés par IA inspirés de leurs messages anciens du forum. Mais le retour à Paris ramena les défis. Une grosse cliente conservatrice menaça de rompre contrat après l'affaire Marc, exigeant une équipe sans distraction personnelle. Julien, dans une réunion houleuse, défendit farouchement, nos distractions sont ce qui rend notre travail humain. Sans elles, on code pour des machines, pas pour des âmes. Alexandre, en coulisses, soutint avec un rapport chiffré prouvant que la diversité boostait l'innovation de 30%. La cliente céda, impressionnée par leur tandem. Leur routine domestique s'épanouit, matin paresseux avec café et croissant. Soir où Étoile s'invitait sur le lit. Julien cuisinait des bouillabaisse marseillaises. Alexandre des tartes aux pommes lyonnaises, mélangeant leurs héritages en un festin d'amour. C'est ça, le vrai recrutement, embaucher le chaos de l'autre dans sa vie. Plaisantait Alexandre, léchant la crème sur les lèvres de Julien. Un soir, une lettre arriva de la mère d'Alexandre, invitant à Noël à Lyon. Le voyage fut un pèlerinage émotionnel, la vieille maison familiale, imprégnée d'odeurs de cuisine bourguignonne, bruissait de tensions non dites. Le père, un homme bourru aux mains calleuses de mécanicien, évitait les regards. Mais lors du dîner, quand Alexandre prit la main de Julien sous la table, sa mère brisa le glace, j'ai lu votre histoire. Ça m'a fait mal, mais ça m'a ouvert les yeux. Vous êtes mon fils? Et lui? Il est ta lumière. Les larmes coulèrent. Un pont se tendit sur l'abîme. De retour, revigorés, ils lancèrent un événement, forum physique. Une rencontre IRL pour les usagers queer en ligne. Dans un warehouse du 19e arrondissement. Des centaines vinrent, partageant des témoignages qui échoaient leur propre lutte. Un jeune, timide comme Alexandre l'était,
confia, votre histoire m'a donné le courage de poster mon premier message. Julien. Ému. Serra Alexandre, on sauve des vies. Maintenant. Pourtant. Une ombre personnelle surgit, Julien diagnostiqué avec une anxiété chronique. Reliquat de leur séparation. Les crises nocturnes le réveillaient en sueur. Hanté par l'abandon. Alexandre. Patient. Devenait son encre, des thérapies conjointes. Des promenades thérapeutiques le long de la Seine. Je suis là. Pour toujours. Chuchotait-il. Berçant Julien comme un enfant. En retour, Julien encouragea Alexandre à écrire un mémoire sur leur forum. Un livre qui devint best-seller, Amour virtuel. Réalité tangible. L'hiver apporta une joie inattendue, l'adoption d'un enfant. Un garçon de 5 ans. Timothée. Orphelin d'une famille éclatée. Les paperasses furent un marathon. Mais tenant Timothée dans ses bras pour la première fois. Julien pleura, notre famille. Enfin complète. Alexandre. Émerveillé. Promis, on lui apprendra l'amour sans peur. Les dimanches devinrent des aventures, parcs. Musées. Où Timothée riait aux éclats. Ignorant les batailles qui avaient pavé sa maison. Au printemps. Une promotion pour Alexandre, chef de projet IA éthique. Lors de la célébration. Julien leva un toast, à l'homme qui m'a recruté pour l'éternité. Leur baiser. Sous les applaudissements. C'est là un chapitre nouveau. Mais le destin testa encore, un hack massif menaça Lumière Tech. Exposant des données queer sensibles. Alexandre. En première ligne. Passa des nuits blanches à contrer l'attaque. Julien à ses côtés avec café et encouragement. Ils triomphèrent. Renforçant la sécurité, un triomphe qui fit d'eux des héros dans la communauté tech. L'été les trouva en vacances à Nice. Plage et mer azurée. Timothée construisait des châteaux de sable. Julien et Alexandre s'allongeaient nus sous le soleil. Libre. 10 ans. Et c'est comme si c'était hier. Murmura Alexandre. Julien sourit, mieux, c'est demain. Tous les jours. Les saisons tournoyaient. Et avec elles, les couches de leur union se densifiaient. Timothée grandissait. Un tourbillon de questions curieuses, papa Julien. Pourquoi les garçons s'aiment comme ça? Julien. Avec sa tendresse instinctive. Répondait par des histoires, parce que l'amour n'a pas de genre. Juste des cœurs qui battent au même rythme. Alexandre complétait avec des jeux éducatifs sur tablette. Apprenant l'inclusion dès le berceau. Au travail, des défis éthiques émergèrent. Un projet d'IA pour matching dating queer souleva des débats, biais algorithmiques risquant de perpétuer des stéréotypes. Alexandre mena les ajustements. Consultant la communauté via le vieux forum relancé. Julien. En médiateur. Facilita des ateliers ou voix marginalisées trans. Non-binaire modelèrent l'outil. C'est notre legs. Dirent-ils. Fier de coder un monde plus juste. Personnellement, Julien affronta son passé artistique. Une exposition solo à la Galerie des Lumières. Thématisée sur « Amours oubliés ». Attira la critique. L'étoile Alexandre en ombre et lumière et mûre. Mais ravivèrent des doutes, suis-je assez pour toi? Au-delà de l'amour, confia-t-il une nuit. Alexandre. Fervent. Répliqua,
Tu es tout. L'artiste. Le père. L'amant de mon univers. Un Noël réconciliateur à Lyon scella la paix familiale. La mère d'Alexandre. Désormais alliée. Tricotait des pulls pour Timothée, le père. En silence. Offrit un vieux vélo restauré. J'ai été aveugle. Admis-il enfin. Serrant Julien dans une étreinte bourrue. Le pardon. L'emmai réel. Libéra Alexandre d'un poids ancestral. Le printemps apporta une grossesse surprise via GPA, une petite fille. Élise. Née d'une donneuse amie. L'attente fut un tourbillon d'ocytocine anticipée. Julien chantant des berceuses provençales au ventre d'Alexandre, même si biologiquement distant. La naissance. Dans une clinique parisienne arc-en-ciel. Fut un miracle, Élise. Aux yeux verts comme son papa. Pleura son premier cri sous leurs larmes joyeuses. La parentalité double les défis et les joies. Nuit blanche partagée. Biberon et couche. Mais aussi ces instants magiques, Élise gazouillant à Julien. Timothée lisant des histoires à sa sœur. Notre tribu. Appelaient-ils leur foyer. Un havre contre les tempêtes extérieures. Professionnellement. Une crise majeure, une loi anti-LGBTQ+ en Hongrie impacta leurs partenaires européens. Julien et Alexandre Laubière à Bruxelles. Témoignant devant l'UE sur les dangers pour les tech queer. Leur voix, amplifiée par leur histoire, influença une directive protectrice. On change le monde. Un code à la fois. Triompha Alexandre. L'été les ramena au Forum Origins, un pèlerinage virtuel. Puis physique dans un café où ils s'étaient rencontrés en esprit. Des anciens usagers les rejoignirent. Un cercle de gratitude. Vous nous avez montré que l'amour en ligne peut devenir légende. Dit un. À l'automne, anniversaire de leurs 10 ans, un vœu renouvelé sur le Sacré-Cœur. Où tout avait commencé. Pour les prochaines décennies. Jurèrent-ils. Bague au doigt gravé, recruté pour toujours. Avec Élise qui rampait et Timothée à l'école. Leur vie devint un ballet harmonieux. Julien. Inspiré. Lança une fondation, Arc-en-ciel codé. Bourse pour jeunes queer en tech. Alexandre dirigea le curriculum. Intégrant des modules sur l'identité et l'innovation éthique. Des centaines bénéficiaires. Des histoires de transformation alimentant leur feu. Un voyage en famille à Marseille. Ville natale de Julien. Fut cathartique. Sur le vieux port, il montra à Timothée les bateaux de pêche. Racontant des légendes de marins amoureux secrets. La grand-mère de Julien. Une vieille bouillabaisseuse ridée. Embrassa Élise, l'amour est comme la mer tempétueux. Mais infini. Le pardon familial s'étendit, Julien appela son père absent. Une conversation laconique mais guérisseuse. Au bureau. Une promotion tandem, Alexandre VP Innovation. Julien CO. Une fusion avec une start-up berlinoise queer apporta défis culturels. Mais leur leadership fusionna les visions en un empire inclusif. Intimement, ils cultivaient la flamme, retraite bien-être en forêt de Fontainebleau. Où méditation et massage ravivaient l'essence. Ton corps est ma carte au trésor. Taquinait Julien. Explorant Alexandre sous les chênes centenaires. Une crise personnelle frappa, Alexandre. Surmené. Son bras en dépression saisonnière.
Les ombres du passé ressurgirent. Doute sur sa paternité. Julien Roch organisa une thérapie familiale, où Timothée dessina « Papa Alex le super-héros ». La guérison fut collective, renforçant leurs liens. L'hiver vit Élise marcher, ses pas chancelants illuminant le loft. Un Noël multiculturel mélangea traditions lyonnaises et marseillaises, avec feux d'artifice et chansons. Notre mosaïque s'émerveillait Alexandre. Printemps, lancement du livre d'Alexandre, adapté en série Netflix. Les interviews les exposèrent, mais ils naviguèrent avec grâce, inspirant des coming-out mondiaux. Été en Bretagne. Vagues et crêpes. Timothée surfant. Élise riant aux mouettes. Ici, on est libre, dit Julien. Sable dans les cheveux. Automne, anniversaire Élise. Où ils dansèrent un slow familial. À la famille qu'on a choisie. Tostérile. Les années s'écoulèrent en un clin d'œil. Timothée adolescent curieux. Élise petite tornade loquace. Julien et Alexandre, quadragénaires épanouis, naviguaient la midlife avec sagesse. Julien exposa à nouveau. Toile familiale acclamée, Alexandre conseilla gouvernement sur Yaétique. Un sabbatique en Toscane raviva la romance, vin et vin. Nuits étoilées où ils refirent l'amour comme des jeunes. Toujours aussi passionnés. Rit Alexandre. Retour. Une controverse, accusation de népotisme au sein de Lumière Tech. Ils affrontèrent publiquement. Transparence totale prouvant mérite. La crise unit l'équipe, boostant loyauté. Famille, Timothée fit son coming out bi. Soutenu inconditionnellement. Comme ses papas, dit-il. Ému. Élise, militante précoce, organisa un club école LGBTQ+. Voyage à Lyon pour l'anniversaire de la mère d'Alexandre, retrouvailles chaleureuses. Grand-père apprenant aux petits-enfants des contes sauniens. Hiver, Noël avec neige rare. Luge et chant. Julien écrivit une chanson pour la famille. Alexandre l'a mise en algorithme musical. Printemps, Élise premier mot, amour. Point culminant émotionnel. Été, road trip France. De Paris à Biarritz. Découverte et rire. Automne, promotion Alexandre Srio. Julien mentor bienveillant. 20 ans après leur rencontre, le forum Arc-en-Ciel Nocturne devint musée virtuel. Alexandre et Julien curateurs honoraires. Timothée étudiait Tech Queer à Sorbonne. Élise art militant. Crise globale, pandémie cyber. Où leur expertise sauva des communautés en ligne. On protège ce qu'on aime, dirent-ils. Retraite partielle, ferme provençale. Vin et ruche. Famille autour. Réflexion, de forum à famille. Quel voyage! Confia Julien. Alexandre, l'amour recrute les âmes pour l'infini. Héritage, fondation florissante. Livres. Films inspirant génération. 30 ans plus tard. Cheveux gris. Mains liées. Ils regardaient le coucher de soleil sur la Seine depuis leur balcon. Timothée, marié à un ingénieur. Élise artiste engagée leur legs vivant. On a gagné l'entretien de la vie.
murmura Julien. Alexandre sourit, et on continue à s'embaucher mutuellement. Sous les étoiles. Leur baiser éternel scella un amour qui avait défié le temps. Les préjugés. L'oubli, une lumière indéfectible pour le monde.